Salut chers amis, salut chers abonnés. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui, oui, pour un nouveau live sur un sujet qui, euh, auquel je porte beaucoup à cœur depuis très longtemps, étant chercheur, penseur indépendant. Bonjour mon frère Enox Le Padre, je te salue. Donc, comme je le disais, c'est un sujet que je porte dans mon cœur depuis ma quête de la vérité, de la spiritualité, de l'existence en fait. Voilà. Beaucoup savent, je vais bien, merci beaucoup. Je pense aussi, de même que toi aussi, voilà. Donc je disais que j'aborde aujourd'hui un thème que je porte à cœur, comme vous le voyez voilà, sur le bas du commentaire, si je peux le dire ainsi. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qui est l'être humain? C'est la troisième partie. Pourquoi troisième partie? Parce que le deux premiers numéros, ça se trouve sur ma page Câlin à connaissance, en fait. Là, en fait, c'est les deux premiers numéros. Le premier numéro, c'était intitulé Qui est l'être humain? Qui est l'être humain? C'était juste un titre introductif, voilà. Et puis, le deuxième numéro, c'était Qui est l'être humain? J'ai parlé sur les corps subtils. J'ai démontré que l'être humain est multidimensionnel, a plusieurs corps. On peut dire corps, âme et esprit, mais j'ai plus de détails. Ça se trouve sur ma page Câlin à connaissance. Là, en fait, ces deux vidéos sont en mode promotion, en mode boostage. Si je peux le dire, je ne sais pas si ça se dit. Je suis en train, en fait, de les booster, en fait. Voilà, donc, pendant 5 jours, donc ça reste, je pense, 3 jours, 2 jours pour l'une des deux vidéos, 2 ou 3 jours, voilà. Donc, le numéro 3, j'ai eu à cœur à partager avec vous sur mon mur privé, voilà, Câlin à leader, voilà. Donc, c'est ce que j'ai eu à cœur, en fait, voilà. C'est le numéro 3, qui est l'être humain. C'est les grands thèmes, en fait. Comme sous-thème, ou bien sous-titre, c'est les niveaux de conscience. Les niveaux de conscience de l'être humain. C'est très important, mes chers amis. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'être humain doit se connaître. L'être humain doit se connaître. La sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Mes chers amis, prenez ce sujet à cœur. Pourquoi? Parce que même la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance de quoi? La connaissance de soi-même d'abord. Parce qu'avant de connaître d'autres choses, il faut se connaître d'abord. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, c'est juste les reflets de notre état intérieur. Le principe dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il dit aussi, ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur. Voyez, donc, tout ce que nous voyons tout autour de nous, dans l'environnement, dans ce monde, en fait, c'est comment? Ça résume notre état intérieur, en fait. Ou bien notre état de conscience, notre niveau de conscience. C'est ça même notre thème d'aujourd'hui. Qui est l'être humain, troisième numéro, les niveaux de la conscience. Les niveaux de conscience de l'être humain. Nous allons voir quels sont les niveaux de l'être humain, les niveaux de conscience de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'être humain est un être autoconscient. Autoconscient. Il est de sens conscient, mais selon les niveaux dont nous allons voir, c'est l'être humain est un soi conscient. Soi conscient, en fait. Je vais démontrer, en fait, je vais expliquer les niveaux de conscience d'abord, en ce qui concerne l'univers, en ce qui concerne tous les règnes de l'univers, en fait, et puis je vais entrer en détail avec les niveaux de conscience de l'être humain, en fait. Je pense que c'est clair. Oui, exactement. La page, c'est Câlin à tirer connaissance. Si tu tapes sur le moteur de recherche de YouTube, tu verras. Mais j'ai compris, dès que je termine cette vidéo, je vais partager en fait les liens de ma page pour voir les deux
premier numéro, en fait, de qui est l'être humain, qui est en mode boostage. Voilà. Voilà. Donc, qui est l'être humain? Troisième numéro, les niveaux de conscience. Nous allons comprendre mais quels sont les niveaux de conscience de l'être humain. Voilà. Avant que je définisse la conscience, je vais comment? Je vais étayer, ou bien je vais décrire les différents niveaux de conscience qui existent dans l'univers, dans tous les règnes de l'univers, en fait. Dans tous les règnes, je dirais, de l'univers, en fait, visible ou bien invisible, voilà. J'essaie de chercher des mots pour bien m'expliquer, pour mieux me faire comprendre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, chers amis, posez-les. On ne donne que ce qu'on a. Donc, dans l'univers, tous les êtres dans l'univers qui existent dans l'univers, que ce soit des êtres animés ou bien inanimés, ont tous la conscience. Quand je dis conscience, il faut savoir que la conscience, étymologiquement, comme j'aime beaucoup de langues, étymologiquement, conscience, nous voyons cum et scientia. Cum, c'est avec. Scientia, c'est la connaissance, en fait. Donc, tous les êtres vivants de l'univers, à partir du règne minéral jusqu'au règne, je dirais, divin, voilà, divin en fait, en passant par l'être humain, ont tous la conscience, ont tous la connaissance. Qui dit connaissance dit vie. Dit vie en fait. Voilà. Donc, premièrement, il faut savoir que dans le premier règne de l'univers, en fait, que l'univers contient, ce sont des minéraux, des pierres, en fait, des pierres précieuses, des minéraux, en fait, voilà, des minéraux. En fait, nous pensons que la pierre, par exemple, ou bien les diamants, ou bien l'or, ou bien les charbons, sont sans vie. Non, on se trompe. Ils ont des vies, en fait. À leur niveau de conscience, qu'on appelle l'inconscient. Ils sont en fait inconscients. En fait, l'inconscience est un niveau aussi de la conscience. Nous allons le voir quand nous allons entrer dans notre vif du sujet. Là, je suis en train d'introduire pour nous faire voir qu'en dehors de l'être humain, tous les règnes de l'univers ont la conscience. La conscience chez les minéraux, on l'appelle l'inconscience. Être inconscient, c'est un niveau de conscience. D'une part, à un niveau en fait, inconscience. Inconscience. Après les règnes minéraux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après les règnes minérales, pardon, il y a les règnes végétales, les plantes, les arbres, tout ce que vous voulez. Le niveau de conscience des végétaux, du règne végétal, on l'appelle subconscience. Subconscience. Après les règnes végétales, nous avons les règnes animaux. Les animaux, en fait. Les animaux, donc les insectes, les animaux, en fait. Tout ce que vous connaissez comme animal ou bien animaux. À leur niveau de conscience, on appelle, ils sont des êtres vivants qui sont conscients. Les animaux sont conscients qu'ils sont des animaux, en fait. Pourquoi? Parce que, comment? Ils sont caractérisés par l'âme groupe. En fait, c'est l'âme groupe qui caractérise chaque espèce des animaux. Par rapport à l'être humain est un être libre, en fait. Est un être libre, en fait, libre. Il a la responsabilité, il choisit tout cela, en fait. Il a l'esprit. C'est la seule chose qui nous différencie avec les animaux. Donc, les animaux sont conscients de leur état animal, en fait. C'est pour cela que vous verrez, par exemple, si un chien voit un autre chien, il réagit, en fait. Vous voyez, il réagit. Il aboie, il réagit, en fait, il grimace. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé, en fait, son compère. Parce qu'ils sont dans le même, dans la même âme groupe. C'est l'âme groupe, en fait, qui caractérise les animaux. Par exemple, les félins sont différents avec, par exemple, les primates. Vous voyez? Oui, les oiseaux sont différents avec, par exemple, les mammifères.
Voilà, je prends ça ainsi. Et puis ainsi de suite. Après les règnes animaux, nous avons les règnes humains. Les humains, nous les humains, notre niveau de conscience, c'est, on appelle ça la soi-conscience. La soi-conscience, en fait. C'est pour ça qu'on parle de soi, les moi supérieurs, soi. Donc, soi, c'est... Donc, nous sommes conscients, en fait, que nous sommes des êtres humains, en fait. Nous sommes libres, nous avons des capacités, nous interagissons entre les mondes spirituels et les mondes terrestres, en fait. Nous sommes entre ciel et terre, en fait. Donc, nous vivons, mais nous existons, nous interagissons simultanément avec les divins et les terrestres, en fait. Vous voyez, c'est la soi-conscience. Et puis, il y a un dernier niveau, si je peux le dire ainsi, de conscience. Là, c'est l'apanage des grands maîtres, en fait, des initiés, qui sont des êtres humains, mais à un niveau divin, si je peux le dire ainsi. On les déifie, par exemple, des grands maîtres, des initiés, par exemple, Bouddha, par exemple, je peux dire Mahomet, Jésus-Christ, tous les grands maîtres que vous connaissez, en fait, tous les initiés, en fait, qui ont fait leur route ici sur Terre. Et leur niveau de conscience, on l'appelle la superconscience ou bien la supraconscience. Donc, c'est la conscience au-delà de l'humain lambda comme ça. De l'humain comme ça, en fait, l'humain comme ça lambda, parce que l'humain comme ça a la soi-conscience, en fait. Mais un grand maître, hein, par exemple Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ce que vous voulez, sont des êtres en fait qui ont la super conscience, qui sont supraconscients. Vous voyez? Donc, voilà mes chers amis, ce que nous pouvons retenir comme introduction avant d'entrer dans notre vif du sujet qui est aujourd'hui, qui est l'être humain. Troisième numéro, en fait, quand je vous ai dit les deux premiers numéros, se trouvent sur ma page Kaling Attirer Connaissance qui est en mode boostage. Je suis en train de les promouvoir, en fait. Voilà. Vous pouvez aller sur ma page Kaling Attirer Connaissance pour visionner les deux premiers numéros. Donc, le titre, c'est grand thème qui est l'être humain. Et comme sous-thème, c'est les niveaux de conscience. Donc, mes chers amis, nous avons vu que dans l'univers, il y a, dans tous les règnes de l'univers, chaque être humain, chaque règne de l'univers est caractérisé par un niveau de conscience. Les minéraux, les pierres sont inconscients, c'est là un niveau de conscience. Les végétaux ont la subconscience, c'est là un niveau de conscience. Les animaux sont conscients, c'est là un niveau de conscience. Les humains, nous avons la soi-conscience. C'est notre niveau de conscience. Et puis les grands maîtres, les initiés, entre autres Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ce que vous voulez, les grands maîtres et les initiés, ont la super conscience. C'est d'ailleurs même là où l'être humain doit atteindre, en fait. Parce que le but de notre incarnation ici sur Terre, c'est de retrouver notre divinité, en fait. C'est pour cela que vous verrez qu'on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, là, c'est connaître soi-même. Le mot là, employé en grec, aletheia, c'est le non-oubli, en fait. Nous sommes venus ici pour ne plus oublier, en fait, pour retrouver notre conscience, notre identité divine, en fait. Parce que nous sommes des esprits, nous sommes des âmes venus ici sur Terre pour spiritualiser la matière. C'est notre seul but, en fait. C'est le but de l'incarnation, en fait. Nous sommes venus pour retrouver notre divinité, pour se réveiller, en fait. C'est pour cela que vous verrez tous les maîtres spirituels, toutes les religions, toutes les traditions, au travers les mondes, le but est la perfection de l'être humain. Le but est l'éveil, les réveils de l'être humain, en fait. C'est le message principal de tous les maîtres spirituels de toutes les religions. Que ce soit Jésus, Krishna, Osiris, Bouddha, tout ce que vous voulez, il ne parle que d'une seule même chose, que l'être humain retrouve sa divinité, retrouve qu'il est un fils de Dieu, il est un germe de Dieu, il est capable de faire comme les maîtres spirituels, en fait. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, vous pouvez faire comme moi, mais plus que moi-même. C'est ça même le message de tous les maîtres spirituels, en fait. C'est ça même le message de Dieu, au travers des textes sacrés comme la Bible, le Coran, Bhagavad Gita, tous les livres dits sacrés de toutes les spiritualités du monde. Voyez. Donc maintenant, entrons dans notre vif du sujet. Nous allons parler sur
qui est l'être humain, comme je l'ai dit, troisième numéro, les niveaux de conscience de l'être humain. Quels sont les niveaux de conscience de l'être humain, en fait? Parce que, au départ, nous sommes des êtres qui soient conscients, nous sommes des êtres conscients. Qui dit conscience dit avec la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous périssons par manque de connaissances. Pas autre chose. Pas la prière, pas les jeûnes. Non, c'est la connaissance, en fait, qui fait la force que nous sommes. En fait, nous sommes des êtres humains, en fait. Que nous avons comment? Un grain divin en nous. Une étincelle divine en nous que nous devons manifester. Nous devons nous réveiller, en fait. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça, en fait, le but, en fait. Donc, le but de l'être humain, c'est la liberté, c'est la libération. C'est la réalisation de soi, la soi-conscience. Pour arriver à ça, il faut connaître la vérité. La vérité, c'est le non-oubli. Allaiter, en fait. Allaiter, c'est privatif. L'été, ça donne léthargie. De quitter le sommeil profond. Le sommeil profond, nous allons le voir bientôt là. Le sommeil profond, c'est aussi un niveau de conscience, l'un des niveaux de conscience de l'être humain qui caractérise l'être humain. Selon son rythme, selon son niveau de conscience, en fait, selon son état évolutif dans ces moments-là. Voilà, je pense que c'est clair, mes chers amis. N'hésitez pas à poser des questions. Ma sœur Edwige Delate, je te salue. Elle dit, la supraconscience, c'est connaître et retrouver, se référer à notre divinité conscience. Exactement, conscience supérieure. C'est ça le but, en fait. C'est ça le but. Voilà. Avant de commencer, de décrire, de détailler les niveaux de conscience qui caractérisent l'être humain, nous allons comprendre la définition de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Je vous ai dit que la conscience, étymologiquement, vient du latin, en fait. Cum, C-U-M, scientia. Scientia, voilà. Avec la science qui est aussi le synonyme de la connaissance. Donc l'être humain, je vous ai dit que l'être humain est un être qui soit conscient. Il est comme un animal en fait, mais la différence est que nous avons l'esprit en fait. Les animaux ont la conscience, mais nous avons la conscience. C'est ça même l'ego en fait. L'ego n'est pas quelque chose de négatif, non. Mais ça devient négatif quand nous entrons dans l'incarnation. En fait, l'ego nous illusionne, en fait. Vous voyez, c'est ça aussi notre avantage, parce que nous sommes venus sur la terre pour monter, en fait. Comme je vous ai dit, de retrouver notre divinité, notre filiation divine, en fait. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des déesses, en fait. Ne savez-vous pas, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, en fait. Mon frère Enox de Padre, tu es un dieu. Ma soeur Edwige Delatre, tu es une déesse. Tu n'es pas ton corps, en fait. Ton corps est juste... C'est que tes parents t'ont emprunté, en fait. Par l'hérédité, gène. D'ailleurs, même l'ADN qui caractérise que nous sommes les enfants de nos parents. Sur 100%, c'est juste 5%, pas même au-delà de 10% qui caractérise notre lien biologique, tout ce que vous voulez, en fait, hérédité, gène, tout ce qui est biologique, physique, comme ça. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ce que nous voyons, au-delà, au niveau de la spiritualité, au niveau de la métaphysique, de la subtilité, il y a la divinité là-dedans, en fait. Il y a les capacités, il y a les dons, en fait, spirituels, la télépathie, la télékinésie, il y a des dons, en fait, en nous, dans notre ADN, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. Pour parvenir à ça, il faut en fait, comment je peux le dire? Il faut retrouver, en fait, il faut essayer de monter jusqu'à, au 12e brin, en fait, parce que notre ADN a 12 brins, en fait. 12, chiffre 12, vous voyez, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, voilà, là, je dis une parenthèse. Ceux qui me suivent sur mon statut, mes posts, j'en ai déjà parlé. Voilà. Je vous ai dit que la conscience, comme nous parlons des niveaux de conscience qui est l'être humain, notre grand terme, les niveaux de conscience qui caractérisent l'être humain, la conscience, comme je vous ai dit, c'est avec la connaissance, étymologiquement. L'être humain est un être qui soit conscient. Il est venu sur Terre pour retrouver la conscience, pour se souvenir, pour se rappeler qui il est.
On n'est pas notre corps, en fait. Notre corps, c'est juste l'enveloppe. C'est pour cela, quand nous mourons, entre guillemets, parce que la mort n'existe pas, c'est une illusion. Tout est vie, en fait. C'est pour ça que j'ai dit dans l'un de mes posts que les personnes qui sont mortes ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Non. Parce que tout est vie. La mort n'existe pas. Ça peut paraître fou, mais la mort n'existe pas. La mort. Quand en langage d'oiseau, la mort, donc l'âme or, donc notre âme est or. D'ailleurs, même nous expérimentons la mort chaque fois que nous dormions. Nous expérimentons en fait la mort. Quand nous dormons profondément, on ne rêve même pas, on ne sait même plus si nous vivons en fait. Mais notre âme est à or, la mort, notre âme est à or, nage dans le monde astral, dans le monde spirituel, expérimente à travers des rêves, à travers des visions, des songes, des prophéties. Voilà quoi. Tout ça, c'est en nous, en fait. Donc, nous nageons dans le monde de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Nous interagissons avec nos guides, nos anges gardiens. Dieu, en fait, pour faire simple, voilà, Dieu. Quand nous parlons de Dieu, ça paraît vague. J'aime pas vraiment utiliser ce mot-là, mais j'utilise par communauté de langage pour que tout le monde me comprenne. Dieu, c'est vague, en fait. Dieu, c'est qui, en fait? C'est quoi? Si je peux le dire ainsi, c'est pas impoli, mais je me questionne. Je suis libre, en fait, de me questionner. Quand nous parlons de Dieu, c'est... On ne peut pas le définir, en fait. Mais on peut le définir par rapport à notre niveau de conscience. Dieu est tout dans tout, en fait. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Je manque même des mots, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Je pense que je me fais bien comprendre. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vais répondre si je peux avec ma petite connaissance. Voilà. Commençons notre... voilà. Comprenez-moi bien, j'aime détailler en fait. Quand je parle, j'aime être explicite. Voilà. Excusez un peu ça si je suis un peu long. Voilà. Ok. La conscience, comme je l'ai dit, la conscience signifie avec la connaissance. L'être humain soit conscient et conscient. Voilà. La conscience, je l'ai définie comme est un lieu où tous les représentants de notre organisme, de tout notre être, tant physique que psychique ou spirituel, si vous voulez, quand je vous ai dit que l'être humain est à la fois esprit et matière. Esprit et matière. Adam, c'est ça en fait. Adam, ce n'est pas le nom d'une personne quelconque. Non. Adam, c'est le corps physique. Adam, ça vient de la terre rouge en fait. Adam, le sang en fait. C'est ça. Ça, c'est Adam en fait. Nous sommes l'humanité adamique. Nous sommes des Adams en fait. L'histoire d'Adam et Ève dans la Bible, c'est notre histoire en fait. Mais codée. On parle de nous en fait. On parle de l'humanité. On parle de l'humanité. C'est pour ça que je vous ai dit que la Bible est un livre de mystères. Est un livre rempli d'allégories. Il faut comprendre ça à un autre niveau. Voilà. Donc, la conscience est un lieu où tous les représentants de notre organisme, tout notre être physique, spirituel, mental, tout ce que vous voulez, sont convenus de se rencontrer en fait. Donc la conscience, c'est ça, c'est l'être humain, que l'être humain sache d'abord qu'il est esprit et matière. C'est ça d'abord la conscience d'abord. Quand on sait que nous sommes pas seulement matériels comme ça, non. Nous aimons nous être beaux, mettre les maquillages, je ne suis pas contre. C'est normal parce que nous sommes sur terre. Ne nous l'airons pas. C'est tout à fait normal que nous ayons envie. C'est ça en fait, le monde physique, c'est ça. La matière, l'argent, travailler, se marier, c'est normal. C'est normal en fait. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi spirituels. N'oublions pas ça en fait. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et puis le mot esprit là qui est employé dans le livre de Job, on dit Neshama, Nishmat. C'est ça que Dieu a insufflé dans le nez d'Adam, dans la Bible en fait, dans le livre de Genèse. Vous voyez, Adam, c'est le corps inerte, c'est les cadavres en fait. C'est les cadavres, c'est la momie en fait. Mystère d'Osiris, c'est la momie en fait. Mais quand Dieu insuffla dans le nez d'Adam en fait, dans ce corps, voilà, dans ce corps inerte, Adam devint une âme vivante, une personnalité vivante en fait. Animé, un être animé, animus, anima, esprit, âme. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons retenir. Nous sommes esprit et matière. Premier point à retenir. En ce qui concerne la conscience. Je pense que jusque-là, je suis clair. Voilà. La conscience est neutre. La conscience est neutre. Ça me pousse à dire que
Notre conscience, notre soi-conscience, notre état d'être, c'est divin. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des dieux, nous sommes des déesses. C'est neutre. Dieu est neutre. Dieu est au-delà du bien et du mal. Dieu est au-delà de ça. Vous pouvez même le voir avec les livres de Job. On en parle en fait. Dernièrement, j'ai raisonné, je disais que si Dieu est tout, il est le tout dans tout, est-ce que Satan existe même? J'ai réfléchi en fait. Étant penseur, étant philosophe, voilà, c'est mon monde en fait. J'aime ça. En fait, Satan, c'est juste la séparation en fait de notre connexion avec le divin en fait. Satan est une illusion, est une invention. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans la dualité. C'est pour ça qu'en Égypte, quand un pharaon était initié, il devait maîtriser Horus, le bien, et Seth, le mal. Et puis, curieusement, les deux tenaient, la croix de vie, en fait. Donc, Satan était un examinateur. Satan était un instructeur. Satan était un évaluateur. Pour te tester si tu as maîtrisé la leçon. C'est ça, Satan, en fait. C'est ça, Satan. Voilà. Donc, la conscience est neutre. C'est le reflet des préoccupations de l'être humain, de sa façon de vivre dans le monde physique, de la matière et de l'esprit. C'est ça la conscience. Donc, chaque être humain étant soit conscient, mais à son niveau de conscience. Maintenant, nous allons voir le niveau de conscience de l'être humain. C'est notre vif du sujet maintenant. Je pense que c'est clair jusque-là. Il n'y a pas de questions. On peut avancer. Donc, j'ai répertorié 7 niveaux de conscience. J'aime beaucoup le chiffre 7 parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Les 7, c'est la perfection. En fait, c'est le chiffre de Dieu, en fait. C'est le chiffre de la perfection. Voilà. 7 jours de la création, 7e jour, c'est le Shabbat, le repos. Voilà. Vous connaissez l'histoire avec le chiffre 7. Il est observé que l'humanité actuelle, donc notre humanité, l'homo sapiens en fait, l'humanité adamique, nous, moi et vous, est à un stade très peu avancé de son évolution. Bien sûr, notre but ici sur Terre est d'évoluer. D'évoluer en fait. C'est ça le but en fait, d'évoluer. Nous sommes venus ici sur Terre pour évoluer, pour se rappeler qui nous sommes en fait. C'est ça même le but des religions, des spiritualités, les venues de multiples grands maîtres spirituels, de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, tout ce que vous voulez. Le but est que l'être humain, l'humanité évolue. Évolue en fait, parce que nous régressons en fait. Nous devons évoluer. Voilà, nous devons évoluer. C'est ça le but de notre venue ici sur Terre. C'est l'évolution. Au-delà du mariage, au-delà du travail, au-delà de tout ça, le but est de l'évolution en fait. Même si tu es marié, le mariage doit t'amener à l'évolution. Même si tu travailles, il n'y a pas de son métier. Ton travail doit t'amener à l'évolution de ton âme. Quelque chose, ce que tu fais en fait. C'est ça le but, mes chers amis. C'est ça le but, mes chers amis. Principal, c'est l'évolution. C'est pour cela, beaucoup de personnes sont des croyants en fait. Sont des religieux. Religieux pas dans le sens péjoratif, mais ils croient à un Dieu, à un être suprême. Pourquoi? Pour le but de son évolution en fait. Le but, c'est l'évolution. C'est la spiritualité, l'animisme, tout ce que vous voulez en fait. Je ne juge pas des religions, le but est l'évolution. Le but de l'être humain, c'est l'évolution. Donc, on comprend que l'humanité actuelle est à un stade très peu avancé de son évolution. Il expérimente que les 3 premiers niveaux de conscience, c'est ce que nous allons le voir. Je répertorié, je l'ai dit, 7 niveaux de conscience. L'être humain, dans son essentialité, est un être soit conscient. Il est connaissant, en fait. C'est ça, en fait. Le but, c'est ça. On est soit conscient, en fait. En réalité, nous sommes esprits, nous sommes des dieux, en fait. Mais nous venons ici sur Terre, je répète, pour nous rappeler, en fait. Pour nous rappeler, pour évoluer. La vie, c'est comme un jeu, en fait. Pour évoluer pour connaître, en fait. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. C'est ça le but de l'être humain. L'être humain est là pour se libérer. Se libérer des prisons, des chaînes, de tout cela en fait. Les religions en parlent. La délivrance, les nirvana, la moksha, donc voilà l'état d'éveil, voilà l'extase, tout ça. Le but est l'évolution. Pour atteindre l'évolution, il faut être conscient, il faut être soit conscient bien sûr,
et puis il travaille. Voilà. Donc, à notre niveau, dans l'humanité actuelle expérimente un stade, comme je l'ai dit, très peu avancé. Nous expérimentons que les 3 premiers niveaux de conscience. Les 7 niveaux de conscience, je vais les citer et puis je vais entrer en détail. Voilà. Premier niveau de conscience, c'est le sommeil profond. Deuxième niveau, c'est l'état des rêves, quand nous rêvons. Troisième niveau de conscience, c'est l'état d'éveil. C'est les 3 premiers niveaux, en fait, que toute l'humanité en général, je ne dis pas toutes les personnes, mais en général, on est à ces 3 stades-là, à ces 3 niveaux. Sommeil profond, l'état des rêves et l'état d'éveil. 4e niveau, c'est l'âme aperçue. 5e niveau, c'est la conscience cosmique. 6e niveau, c'est la conscience divine. Et 7e niveau, c'est la conscience d'unité. Voilà. Premier niveau de conscience de l'être humain. Je pense que jusque-là, c'est clair. Maintenant, j'entre en détail. Vraiment, je vais détailler les niveaux de conscience de l'être humain. Premier niveau de conscience de l'être humain. Premier niveau, en fait, c'est le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est quand il y a une trace de conscience, comme je vous ai dit, tout être humain est soit conscient, tout être humain est conscient de qui il est. Mais le sommeil profond étant un niveau de conscience, nos sens sont presque totalement endormis. Il n'y a que très peu de cognition et de perception en fait. Ici, l'être humain étant conscient, mais il ne sait pas qu'il est conscient. Quand je vous ai dit qu'il ne sait pas qu'il est, au-delà qu'il soit matériel comme ça, il est beau, belle, tout ça, élégant, nickel, c'est très bien. Mais il oublie qu'il est aussi esprit. Il oublie aussi qu'il est des sens spirituels, il est des sens divins. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Vous êtes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux et des déesses, mais vous mourrez comme des personnes lambda comme ça. Parce qu'on ne connaît pas, on ignore qui nous sommes en fait. Parce que on dit, la sagesse dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Comment nous voulons connaître que Dieu sans nous connaître que nous-mêmes? C'est de l'illusion en fait. Vous voyez? Donc, ok, Dieu, comme je vous ai dit, bien qu'on ne peut pas définir Dieu, mais Dieu c'est toi et moi aussi. Dieu c'est tout, c'est les champs de conscience qui contient l'univers dans toute sa splendeur, sa complexité, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Dieu est tout dans tout. C'est pour ça que je vous ai dit que si Dieu est tout dans tout, il n'y a pas de place de Satan. Je vous ai dit qui est Satan. Vous voyez? Voilà. Les livres de Job en expliquent bien parce que Dieu contrôle même Satan. Voilà. Premier niveau de conscience, je me répète, c'est le sommeil profond. C'est l'état de conscience d'un être humain qui a la conscience, bien sûr, mais qui oublie qu'il est aussi Dieu, en fait. Il périt par manque de connaissance, par manque de conscience, parce que la connaissance, c'est la conscience. Vous voyez, c'est le sommeil profond. Il est dans un état de léthargie. Vous voyez, donc, il est dans un état, en fait, de mensonge, si je peux le dire. C'est pourquoi? Parce que la vérité, quand Jésus Christ dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, hein, le mot vérité en grec, on emploie le mot aletheia. Aletheia, les A, c'est privatif, c'est comme non pas, c'est la négation. Letheia, c'était un fleuve. Dans la mythologie grecque, quand les âmes venaient, on oubliait en fait. C'est pour cela que nous oublions qui nous étions, nous étions auparavant en fait. Nous oublions en fait. Nous oublions. Nous sommes dans un état de sommeil profond de léthargie. Donc, la vérité, c'est ne pas oublier qui nous sommes en fait. C'est tout un processus, c'est toute une évolution. C'est ça le but en fait de pourquoi nous sommes venus sur Terre. Avec les venus de multiples, comme j'ai dit, des maîtres spirituels, Mahomet, Bouddha, les fondateurs des religions, en fait, si vous voulez. Tous les grands maîtres spirituels, leur but est que l'être humain évolue par leur enseignement. Voilà. Premier niveau de conscience, c'est le sommeil profond, c'est la léthargie. Donc, c'est une personne qui vit dans les mensonges. Donc, il ignore qui il est, en fait. Il est un dieu, une déesse, mais il ignore, en fait. Il est dans un sommeil profond. Il est dans le bas niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience d'un être humain, c'est l'état des rêves. Tout le monde rêve en fait. Quand nous dormons, nous rêvons.
Nous rêvons en fait. Nous naviguons dans le monde astral parce que les rêves, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente qui se trouve sur ma page Kalen-connaissance, comme je vous ai dit que ça c'est le 3e numéro. Les deux premiers numéros se trouvent sur ma page Kalen-connaissance. Les vidéos sont en mode boostage. Je suis en train de les promouvoir en fait. Ça évolue bien, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé que le 3e numéro soit sur ma page, mon Facebook, mon mur privé Kalen-leader. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur Kalen-connaissance. C'est sur ma page. Et là, je vais faire plus de vidéos là-bas. Donc, deuxième niveau de conscience après le sommeil profond d'un être humain, c'est l'état des rêves. Tout le monde rêve en fait. Les rêves, c'est le niveau de conscience d'un être humain. Quand nous rêvons, nous sommes un petit plus conscient que le sommeil profond. Parce que nous rêvons en fait. Donc nous naviguons dans le monde qu'on appelle le monde astral, qu'on appelle comme moi deuxième monde. Oui, deuxième monde, ce n'est pas le monde des démons, non. Bien sûr, les principes, comme je vous ai dit, que la conscience est neutre. Dieu n'est ni bien ni mal. Il faut les retenir. Dieu n'est ni bien ni mal. Dieu est tout simplement. Le bien et le mal, c'est juste notre état d'illusion, notre état de dualité. Dieu est absolu. Il est un, il est comme ça. Voilà. Donc, l'état des rêves, c'est nous sommes un tout petit peu conscients que le sommeil profond, le premier niveau est bas, quoi. En rêvant, nous avons des expériences, on voit des images, nous entendons des sons, il nous arrive à penser, ça nous paraît réel et significatif. Quand nous rêvons, nous avons des messages, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rêver, il faut pas négliger les rêves. C'est pour ça qu'on dit dans les livres de Job que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. C'est l'état des rêves. Quand nous dormions profondément, nous rêvons. Le sommeil profond, c'est quand nous ne rêvons pas. Les rêves, c'est le deuxième niveau de conscience d'un être humain. Troisième niveau de conscience, c'est l'état de veille. Là, je veille comme moi et vous. Vous me regardez, moi je vois, je suis en train d'interagir avec vous. C'est l'état d'éveil. C'est l'état dans lequel la majorité d'entre nous se trouve la plupart du temps. Nous veillons en fait. Nous sommes comme si éveillés, quoi. Voilà. Donc après le sommeil profond, les rêves, c'est l'état d'éveil. Donc les trois premiers niveaux de conscience de l'être humain, c'est ce qui caractérise notre humanité actuelle en ce moment-ci. C'est ce qui nous caractérise en fait. Nous sommes 7 milliards sur la Terre. La majorité des personnes expérimentent, en fait, vivent en fait, avec les trois premiers niveaux de conscience. Il y a certains qui sont dans la léthargie, dans le sommeil profond, d'autres dans l'état de rêve, ils sont en train encore de rêver. Ils n'ont pas encore compris le sens de la vie, en fait. Pourquoi ils sont ici sur Terre. Troisième niveau, c'est l'état d'éveil. Là, maintenant, on commence à se questionner, on commence à chercher, au-delà d'avoir les mariages, les travail, tout bien, mais on commence à se questionner en fait. Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi comme ça? On se questionne en fait. Nous atteignons un esprit libre, parce que l'esprit doit être libre. Nous ne devons pas être enfermés, embrigadés dans une religion quelconque. Non, il faut grandir. Il faut grandir, il faut se questionner, il faut grandir. C'est très important, c'est pour notre but en fait. Voilà. Quatrième niveau de conscience d'un être humain, c'est, je l'appelle en fait l'âme aperçue. L'âme aperçue, ici nous installons la tranquillité et nous prenons conscience de l'observateur en nous. Maintenant, l'être humain commence à s'apercevoir que je suis une âme, je suis un esprit. Il commence à se questionner pourquoi je suis sur terre, pourquoi de telles religions, pourquoi Jésus est venu, pourquoi Mahomet, pourquoi l'islam. En fait, il commence à se questionner sur des questions existentielles, sur des réalités existentielles en fait. Il commence à se questionner sur la vie. Là, c'est le quatrième niveau de conscience que j'appelle l'âme aperçue. Donc, l'être humain commence à s'apercevoir, à se questionner. L'âme aperçue, c'est-à-dire cet état de conscience, se produit durant la méditation. La méditation, vous voyez, là, c'est juste la posture, en fait, bien sûr, voilà, c'est l'état de la tranquillité, voilà. On aperçoit l'âme quand on médite, moment de silence entre nos pensées, en fait. Nous imposons une discipline de silence. Quand je parle de la méditation, c'est le silence.
La méditation, dans le christianisme, on appelle ça la prière. La prière n'est pas seulement parler. Oui, on peut parler, mais d'abord, il faut faire le silence. Quand on veut s'étudier, en fait, on veut, comme je l'ai dit, que dans l'homme aperçu, quatrième niveau de conscience de l'être humain, nous prenons conscience de l'observateur en nous. C'est-à-dire l'esprit qui est en nous. Parce qu'en réalité, nous sommes esprit. C'est-à-dire quand nous prions, quand nous méditons, nous nous cherchons nous-mêmes. Si je peux le dire ainsi. Donc, le Dieu auquel nous cherchons, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. Il est en nous. Jésus-Christ se dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Avant de l'expérimenter en dehors de nous, c'est d'abord en nous d'abord. On ne donne que ce qu'on a selon notre niveau de conscience, selon notre niveau de connaissance. Vous voyez? Donc, l'âme aperçut l'état de méditation, de prière, de silence, de retraite, d'isolement, en fait, c'est de nous chercher, en fait. Comme dans mon pays, on dit toujours, non, Lukanzambe, c'est-à-dire je cherche Dieu. On monte dans la montagne, c'est bien pour s'isoler, en fait, avec les bruits de notre environnement. C'est très important. La méditation, là, maintenant, on commence à chercher profondément par la prière, par la méditation. On commence à nous chercher, en fait. On commence à chercher de nous connaître nous-mêmes. La méditation est un master, c'est-à-dire est un devoir, si je peux le dire ainsi, pour atteindre ces niveaux de conscience, c'est-à-dire un niveau de conscience, c'est-à-dire contre même le stress, l'adrénaline, la pression artérielle, en fait. Donc, c'est-à-dire que la méditation, atteindre les niveaux de l'âme aperçue, c'est la prière, la méditation, c'est de faire le calme en nous, de diminuer, en fait, d'apaiser les démons qui sont en nous, les bruits qui nous tourmentent. C'est ça le but de la méditation, c'est ça le but de chercher l'observateur en nous. C'est le quatrième niveau de conscience, l'âme aperçue. Cinquième niveau de conscience, c'est la conscience cosmique. Cosmique, cosmos, l'univers. C'est la conscience de l'univers. Maintenant, après la méditation, le but est maintenant, on évolue en fait. Du sommeil profond, les rêves, l'état d'éveil, l'âme aperçue, la méditation, la prière, nous évoluons maintenant vers la conscience cosmique. La conscience de l'univers. On se dit que nous sommes un avec l'univers. Univers. Nous sommes unis vers quelque chose. L'univers, en fait, c'est la conscience cosmique. On se dit que moi, Kalenga, Edwige Delattre, c'est ma soeur. Edwige Delattre, c'est moi. Edwige Delattre dira aussi que Kalenga, c'est mon frère, c'est moi. Quand je lui fais du mal, je me fais du mal moi-même. C'est pour ça qu'on dit que aime ton prochain comme toi-même. En Inde, on dit namasté. C'est-à-dire que mon âme salue ton âme. Vous voyez? Donc, toutes les religions, toutes les spiritualités parlent d'une seule même chose, mes frères et sœurs. Donc, les religions sont là juste pour des buts politiques, séparatistes, bien sûr, mais l'essentiel de la religion, de la spiritualité, c'est de nous relier avec la divinité. C'est ça le but. De la conscience cosmique, c'est dire que moi et ma soeur Edwige Delattre, moi et mon frère Enoch, voilà, et mon prochain, nous sommes un. En faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même. En faisant du mal, c'est ça, on peut avec les karmas. Vous voyez, qui sème le vent récolte la tempête. On ne se manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Donc nous devons nous rendre compte que nous sommes un avec l'univers. Vous voyez, donc des personnes qui ont atteint un niveau d'éveil, ils embrassent même des arbres, hein. Ils prennent soin même des animaux, ils sont des végétariens. Vous voyez, c'est ça le but en fait, l'évolution, d'être conscient que nous sommes un avec l'univers. Donc ici, dans la conscience cosmique, cinquième niveau de conscience de l'être humain, ici, notre esprit peut observer notre corps matériel. Là, c'est un autre niveau en fait. Donc c'est comme si on fait l'expérience hors du corps, de doublement en fait. C'est pas diabolique, c'est en nous en fait. Ce sont des capacités qui sommeillent en nous, qui sont encore latentes en nous. Les deux qualités de la conscience, tant localisée et non localisée, sont présentes en même temps. Vous voyez, notre intuition, ça croît. Ici, même si nous sommes occupés à une activité, mais notre esprit est en pleine méditation. Donc, en fait, ici, dans la conscience cosmique, nous interagissons directement avec notre esprit, en fait. Avec nous-mêmes.
Parce que ce qui nous empêche, c'est la matérialité, c'est notre corps physique. On croit être notre corps physique, or que nous sommes en réalité des esprits. Vous voyez? Je pense que c'est clair. Sixième niveau de conscience de l'être humain, c'est la conscience divine. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, Maître Yoshua Jésus-Christ dira que la vie éternelle consiste à te connaître, à la connaissance de Dieu, à avoir la conscience divine. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement attendre à mourir, non, parce que la vie en soi est éternelle. La mort n'existe pas. La mort est une illusion. Quand nous allons mourir, nous allons continuer à vivre. Parce que la plupart des personnes qui sont mortes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Non, parce qu'ils vivent dans une autre dimension, dans une autre fréquence. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, mes amis, mes abonnés. Voilà. Dans le sixième niveau de conscience, qui est la conscience cosmique, nous sommes plus en plus éveillés. Car le but est l'évolution, comme je l'ai dit, qui est sans fin, l'évolution est sans fin, vers l'unité plus. Ici, nous faisons un avec d'autres êtres de la création. C'est comme avec la conscience cosmique, en fait. Avec les animaux, des plantes, on peut se dire que l'animal, là, c'est moi. Parce que nous sommes un, en fait. Tout est divin, tout est Dieu. C'est la conscience, en fait. C'est la conscience. Quand je dis conscience, c'est la connaissance, connaître. Vous voyez? Donc, nous voyons la présence de Dieu en toutes choses. Quand je vous ai dit que Dieu, c'est la création, Dieu, on ne peut pas le voir. Dieu, on le voit par rapport à ses œuvres. Le livre de Psaume 19 dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Dieu est tout dans tout. Dieu est tout dans tout, infiniment petit, infiniment grand. Dieu est tout dans tout, dans l'univers visible et qu'invisible. Vous voyez? Donc, nous sommes même capables de communiquer avec les animaux, avec les plantes. Vous voyez? C'est un autre niveau de conscience, c'est la conscience divine. Il y a des personnes qui communiquent avec des animaux, avec des plantes. Moi, personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau. Donc, je cherche, en fait. C'est du travail, nous avons du travail en fait. C'est ça le but même de l'incarnation. Nous sommes venus pour nous rappeler, pour évoluer. C'est le but principal, d'être conscient. Nous sommes des soi conscients, d'être conscients en fait. Voilà, pour évoluer. Donc, Jésus-Christ et Bouddha ont atteint cette conscience divine-là. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire même que moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. En atteignant ce niveau de conscience divine, je peux dire, moi, Kalenga, en me voyant, vous voyez Dieu. Mais moi, je le souhaite aussi à ma soeur Edwige Delattre, à toutes les personnes qui me suivent aussi. Vous voyez, le but, c'est ça, c'est la conscience divine. C'est le sixième niveau du niveau de conscience de l'être humain. Septième niveau de conscience, et la dernière, comme je l'ai dit, les derniers, c'est la conscience d'unité. Donc, en commençant par le plus bas niveau de conscience, c'est le sommeil profond, la léthargie. Deuxième niveau, c'est les rêves. Troisième niveau, c'est l'état des rêves. Les trois premiers niveaux, là, comme je vous ai dit, notre humanité actuelle, notre humanité adamique, Homo sapiens, nous sommes dans ces trois niveaux-là. Plusieurs personnes, en fait. La majorité des personnes sont soit léthargiques, ils sont dans le sommeil profond, ils ne savent pas qu'ils sont aussi esprits. Au-delà d'être des corps, ils sont aussi des esprits. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ils sommeillent encore. Deuxième niveau, c'est le niveau des rêves. Quand nous rêvons, nous interagissons avec le monde astral, avec le monde spirituel, en fait, le monde des rêves. Troisième niveau, c'est l'état des rêves. Moi et vous, nous veillons là. Voilà, c'est le troisième niveau de conscience. Quatrième niveau de conscience, c'est le niveau de l'âme perçue. C'est-à-dire, on atteint ce niveau par la méditation, par la prière, par le jeûne. Vous vous enfermez, vous vous isolez avec les bruits du monde. Cinquième niveau, c'est la conscience cosmique. On dit que moi et l'univers, nous sommes un. Moi et mon frère, par exemple, mon frère Christian Bayat, que je salue, moi et ma soeur Edwige Delattre et toutes les personnes qui me suivent, nous sommes un en fait. Vous voyez? Moi, c'est vous en fait. Moi, c'est vous. Quand je vous fais du mal, je me fais moi-même aussi du mal. Et puis ainsi de suite. Sixième niveau de conscience, c'est la conscience divine. Jésus, Bouddha, tous les grands maîtres spirituels que vous connaissez ont atteint ce niveau de conscience divine. C'est pour cela que Jésus pouvait dire même que moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Nous avons aussi la capacité d'atteindre ce niveau de conscience-là. On peut dire aussi moi Edwige, moi Christian.
des personnes qui nous ont vu aussi Dieu. Parce que Dieu aussi est en nous. Nous sommes des dieux en fait. Vous voyez, tout est Dieu en fait. Vous voyez. Septième niveau de conscience, c'est la conscience de l'unité. Donc le but est d'atteindre l'unité en fait. D'atteindre l'unité, donc c'est-à-dire de fusionner avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez dans le bouddhisme, on parle de nirvana. Siddhartha Gautama Sakyamuni a atteint le nirvana. C'est-à-dire, comment je peux le dire? En fait, il s'est, comment je peux le dire? Il s'est éteint en fait. Donc, il s'est fusionné avec la divinité par l'état de méditation, voilà. Dans toutes les traditions, on en parle. C'est ça même le but de l'être aimé ici sur terre, la conscience de l'unité. Quand je vous ai dit que Dieu n'est ni bien ni mal, Dieu n'est ni bon ni mauvais. Le bien et le mal, c'est juste notre monde de dualité en fait. L'arbre et la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que nous sommes venus ici sur terre pour expérimenter, pour manger l'arbre et la connaissance du bien et du mal. Nous sommes dans le monde de la dualité. Bien, mal, homme, femme, plus, moins, négatif, positif. C'est ça l'expérience de l'esprit que nous sommes. Parce que notre esprit est à la fois mâle et féminin. Je vous ai dit que la conscience, notre conscience est neutre. Vous voyez. C'est pour cela que vous verrez que la morale, par exemple, dans un pays, quelque chose est mauvais, mais dans d'autres pays, c'est bien en fait. Et puis ainsi de suite. Vous voyez. Donc, Dieu n'est pas un être de morale. Non. Dieu n'est pas un être de morale en fait. Oh, Dieu est bon, Dieu est mauvais. Non, ce n'est pas ça en fait. C'est juste un autre qualificatif qu'on donne à Dieu en fait. Vous voyez. Donc, Dieu est. C'est pour ça qu'il s'est révélé à Moïse pour dire je suis. Je suis en fait. Je suis, c'est tout court. Je suis bon, je suis mauvais entre guillemets en fait. Parce que parler de ça, ça peut embrouiller beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son essentialité, il est absolu. Il n'est ni bien ni mal. Il est justement en fait. C'est pour ça qu'on dit que comment ses voies sont impénétrables en fait. Personne ne peut comprendre Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu. Vous voyez, comment expliquer que un couple qui prie beaucoup, qui craint Dieu, on peut le dire ainsi, mettre au monde un aveugle né. Comment expliquer cela? Mais un autre couple qui sont des méchants, des mauvais, mettre au monde des enfants en bonne santé. Tout. Comment expliquer cela? Est-ce que Dieu est injuste? Point d'interrogation. Vous voyez? Donc, ici, c'est au-delà de la morale. On peut le voir avec le livre de Job. Dieu a coopéré avec Satan pour faire du mal à Job, entre guillemets. Et vous voyez, c'est très important à les connaître, en fait, mes frères et sœurs. Donc, le septième niveau de conscience, c'est la conscience d'unité, l'éveil, si vous voulez comprendre, l'éveil, le nirvana, l'état christique. Voilà, ici nous voyons le monde entier comme une extension de notre propre être. Parce que nous sommes l'univers. L'univers est en nous, nous sommes dans l'univers. Dieu est en nous, nous sommes aussi en Dieu. Vous voyez, c'est la conscience d'unité. Nous faisons un avec tout ce que nous voyons en fait. Quand on atteint ce niveau de conscience, on ne peut pas faire du mal à l'autre en fait. Je ne peux pas faire du mal à mon frère Christian, à ma soeur Edwige, à mon frère Enox, à mon prochain. Non, je ne peux pas faire du mal parce que j'ai atteint la conscience de l'unité. Quand je fais du mal à l'autre, c'est moi-même qui se fait du mal en fait. Ça se résume par l'amour. L'amour, c'est la loi. C'est une loi universelle. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. C'est le plus grand des commandements. Toutes les religions, toutes les traditions, toutes les spiritualités, peu importe dans le cadre du monde, parlent de l'amour. Nous voyons avec George Floyd, que son âme repose en paix. Qu'est-ce qui a fait que George Floyd soit assassiné comme ça? C'est le manque d'amour en fait. Le racisme, c'est le manque d'amour. Vous voyez? Donc, notre humanité actuelle n'a pas encore conscience en fait. Je vous ai dit que nous naviguons dans les trois premières consciences en fait. Trois premiers niveaux de conscience. Le sommeil profond, les rêves et l'état d'éveil. Point barre. On n'a pas encore atteint le niveau même de la prière, de la méditation. Ce que nous faisons dans nos églises, je ne critique pas. On ne comprend pas encore. C'est pour cela que Christ dira que quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, c'est-à-dire faire la paix en vous. C'est chercher en fait, chercher Dieu qui est en nous en fait. Dieu est en nous, Dieu est immanent, il est aussi transcendant.
Vous voyez, il est en dehors de nous et en nous aussi. Il est tout dans tout. Vous voyez, nous aussi, nous sommes tout dans tout. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons, ce que nous voyons, c'est juste les reflets de notre état intérieur. Vous voyez, j'aime beaucoup de langues, par exemple, à Kikongo, une des langues parlées en Afrique centrale, au Congo particulièrement, je suis originaire. La pensée, ça se dit banza, kobanza, nazo banza, kobanza. Le Kikongo est une langue, c'est une langue, métalangue, c'est-à-dire il est caractérisé par les, elle est caractérisée langue par des sons de l'univers en fait. Ce sont en fait des sons cosmiques, des syllabes. Banza, banza. Les bas là c'est être. Être dans soi, être. Être dans to be en anglais, voilà, être. Et puis nza, c'est en fait, c'est l'univers manifesté. C'est pour cela, en lingala, ou bien en kikongo, Dieu, nous disons Nzambe. Nzambi, Nzambe. Nzambe, c'est Nzambi. Les Nzala, c'est ce que nous voyons en fait. C'est l'univers manifesté. C'est comme un hologramme. Et puis les Mbi, c'est cette énergie-là qui alimente ce que nous voyons là en fait. En fait, quand nous disons Nzambe, Nzambi, c'est la création en fait qui est projetée. Vous voyez, c'est ce que nous voyons en fait. Quand nous disons Nzambe, Nzambi, Nzambe, Nzambe, c'est pour cela les langues africaines, je ne fais pas ici la séparation, non. Parce que les secrets se trouvent dans les langues en fait. Nos ancêtres les connaissaient en fait. Bien sûr avec d'autres peuples aussi en Occident, en Orient en fait. Mais malheureusement, notre humanité actuelle, tellement nous sommes plus ancrés dans la matérialité, je ne condamne pas en fait, mais on a oublié la spiritualité, on a oublié nos mythes, l'histoire en fait. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil en fait. Vous voyez? Donc la pensée c'est bande, c'est-à-dire, en fait ce que tu vois, c'est juste les reflets de ton intérieur en fait. C'est pour cela, nous sommes 7 milliards sur la Terre. Il y a 7 milliards de réalités, 7 milliards de mondes. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Exemple, le christianisme, c'est une religion. Mais regardez vous-même dans le christianisme, il y a plusieurs branches. Il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, il y a les églises de réveil, il y a le kimbangisme même, les luthériens, les presbytériens, les méthodistes. Pourquoi? Mais le christianisme, c'est le message de Jésus-Christ. Paul, les apôtres et tous les prophètes. Mais pourquoi ne pas coaliser en fait? Pourquoi ne pas fusionner? Vous voyez, chacun a sa pensée en fait. Chacun veut se faire voir. Chacun veut s'exprimer en fait. Vous voyez, donc 7 milliards de personnes sur Terre, 7 milliards d'humains sur Terre, 7 milliards de réalités, 7 milliards de mondes. Vous voyez, donc tout ce que je suis en train de dire ici, je n'oblige personne à adhérer à ça. C'est ma vérité, c'est ce que j'ai compris en fait. Je ne donne que ce que j'ai reçu, j'ai compris en fait. Ça peut aussi être un mensonge. Oui, pourquoi? Parce que le but est l'évolution en fait. Vous voyez, 5 ans passés, je ne pouvais pas parler comme ça en fait. Vous voyez, donc l'évolution c'est la liberté, c'est le choix de chaque personne. Une personne qui n'évolue pas dans la vie, c'est son propre choix en fait. Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que toi-même, tu es Dieu en fait. Vous voyez, Dieu, par l'entremise des maîtres spirituels, par l'entremise de tout ce que nous voyons pour notre évolution, c'est pour nous réveiller en fait. Et les gars, vous n'êtes pas, ce que vous voyez là, c'est de l'illusion. En réalité, vous êtes esprit, vous êtes des dieux. Vous êtes esprit, vous êtes aussi des dieux, des déesses aussi. Vous voyez. Pour conclure, comme je vous ai dit, les 7 niveaux de conscience, de sommeil profond jusqu'à conscience d'unité, pour passer à un niveau élevé de conscience, à un autre, les secrets, c'est la méditation quotidienne, ou bien la prière. Ceci nous permet à percevoir l'âme. Comme je vous ai dit, à faire la paix avec nous-mêmes, à nous découvrir qui nous sommes en fait. Connais-toi toi-même. Aussi par les lâcher prise. Parfois, nous cherchons, nous demandons, quand j'ai mis un statut aujourd'hui, en demandant, en quémandant, en suppliant, on s'est dit que nous manquons en fait. Et puis nous en faisons l'expérience de cette manque-là. Le mieux est de lâcher prise. De remercier, de rendre grâce, de dire merci l'univers, de m'accorder la paix, de m'accorder l'état de conscience que je vais atteindre plus élevé.
D'autres, d'autres méthodes, c'est bon, lire la Bible, méditer des mantras, voilà, chaque religion, enfin, ici, je ne fais pas l'apologie des religions, mais chacun est libre. Si tu vois quelque chose qui est là pour ton évolution, embrasse-la, en fait. Que vous soyez bouddhiste, musulman, chrétien, athée. Ici, je ne parle pas des religions. Ici, je parle de l'humanité. Bien sûr, je suis chrétien de source, en fait, mais avec un esprit libre, en fait. Je conçois l'humanité, l'univers comme un. Toutes les religions ne parlent que d'une seule même chose. La perfection de l'être humain. Toutes les religions, toutes les spiritualités, l'hindouisme, le bouddhisme, la tradition Congo, chez les Maliens, chez les Aztèques là-bas, chez les Mayas, tout. Donc, toutes les traditions du monde, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas que d'une seule même chose, d'un seul même langage, c'est la perfection de l'être humain, l'évolution de l'être humain, l'amour. Jésus a prêché l'amour, Bouddha a prêché l'amour, Mahomet a prêché l'amour. Voilà. Donc, Krishna, Osiris, Quetzalcoatl, partout, même en Afrique, partout chez les aborigènes en Australie, partout, le taoïsme. Vous voyez, tout n'est qu'une seule même chose. C'est le mystère même de la tour de Babel. Au départ, c'était une même langue, mais séparée. Pas confusion, ils sont séparés, mais l'intention est restée, le message est resté les mêmes. La perfection de l'être humain, l'amour, l'évolution de l'être humain. C'est ça le but de l'humanité. Nous sommes venus ici pour évoluer par l'amour, l'évolution, le bonheur, être en fait. Être d'abord. To be or not to be. Shakespeare le dira même. To be or not to be. Être ou ne pas être. Le but, c'est d'abord être d'abord. La voie, Christ l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est en vous. Et voilà. D'autres choses viendront par circuit, en fait. Vous voyez? Donc, mais je ne dis pas aux gens de ne pas chercher le travail, de ne pas chercher. Non, il faut chercher, comme je vous ai dit, que nous n'irons pas, nous sommes dans la physicalité. Il faut faire donc, pour le bien de soi-même, prendre le soin de son corps. Parce que nous sommes aussi êtres humains, nous sommes aussi êtres humains, humus, Adam, voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi esprits. Quand nous ne maîtrisons pas notre esprit, notre conscience, nous avons des maladies psychosomatiques. Psyché, âme, au niveau de notre âme-esprit, vous voyez. Et soma, le corps, stress, dépression, tout cela. Vous voyez, mes chers amis. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux. La connaissance est différente en fonction des différents niveaux de conscience des êtres humains. Chaque personne a la connaissance, est un savant, mais à son niveau, en fait. C'est pour cela qu'il y a des illuminés, il y a des maîtres, il y a des gourous, il y a des pasteurs, il y a des voilà quoi. Chacun a son niveau de conscience. Chacun a sa lumière, en fait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris leur temps vraiment à me suivre. Je remercie profondément mon frère Christian Barat depuis la Suisse, ma soeur Edwige Delattre. Merci beaucoup pour votre intérêt sur mes posts. Merci beaucoup vraiment. Que l'univers te fasse du bien, que tes projets prospèrent. Vraiment, merci beaucoup, merci. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Spécial dédicace à toi, ma soeur Edwige Delattre. Depuis la France, je pense bien, la France et toutes les personnes qui nous ont suivis, qui m'ont suivi. À nous revoir la prochaine fois, si l'Esprit nous conduit à parler toujours sur des sujets spirituels, ésotériques, questions existentielles, qui est aussi ma passion, qui est aussi la vôtre aussi. Merci, c'était votre ami et frère Kalen Alider, Makero les justifiés, comme c'est mon surnom que j'aime beaucoup. Bon week-end à vous, prenez soin de vous, soyez prudents, que Dieu vous garde. Bisous à tout le monde, plein d'amour, que l'amour soit en nous, que ce flair, en fait, cette envie d'évoluer, d'être conscient de qui nous sommes. En réalité, nous sommes des dieux, en fait. Nous sommes des déesses. Nous sommes la lumière du monde. Voilà. Merci. Bye bye. Bonne soirée.